Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée qui arrive. Donc nous serons le vendredi 5 juillet 2024 et on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. J'espère en tout cas qu'elle sera positive. On va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce vendredi. Et on a le message qui est ressorti tout seul. Nous avons les royaumes cachés. Alors on a cette très belle illustration qui vous invite à vivre en pleine conscience. Donc pour cette journée, on vous invite à vivre les choses en étant connecté à votre intuition, à votre subconscient, de manière éveillée. Ça peut être aussi le fait que vous allez vous connecter à vos guides spirituels et c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer, d'être beaucoup plus aligné au niveau spirituel. On a aussi le chiffre 20, donc si on associe, on retrouve le chiffre 2. Le chiffre 2, ça peut nous parler d'un engagement, ça peut être une association, mais ça peut nous indiquer aussi qu'il y a une certaine dualité qui est présente, quel que soit le domaine concerné. Alors, on va continuer et on va faire un tirage en 13 cartes pour voir un petit peu ce que le Normand nous dit, pour voir un petit peu ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la cigogne et nous avons la carte de l'ours. Alors ici, on nous parle d'une amélioration sur le plan financier. Il peut y avoir un changement, quel que soit le domaine, qui va avoir un impact bénéfique sur vos finances. Ça peut être effectivement un changement assez conséquent qui va arriver à vous. Ça peut nous indiquer aussi des démarches concernant un déménagement, concernant un nouveau départ que vous souhaitez emprunter. Et avec l'ours, en tout cas, on a des énergies de force et de détermination. Alors, on va voir les messages. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du cercueil, nous avons l'étoile et la carte des souris. Alors ici, on voit que vous allez vers une transformation, vers une renaissance. En tout cas, il y a un changement important qui va arriver à vous, qui va vous permettre de vous sentir beaucoup plus aligné, beaucoup plus serein. Ça peut être aussi le fait de se libérer des craintes, des incertitudes par rapport à une situation. On peut nous parler aussi d'un changement, en tout cas d'une transformation assez conséquente qui arrive pour vous. Alors, je vais placer les cartes pour que vous les voyez bien et on va commencer par voir la première énergie. Nous avons la carte du renard. Alors, le renard, ça peut être des démarches importantes concernant une activité professionnelle, quelle que soit votre situation. On nous montre également que pour cette journée, vous allez être prudent. Vous allez observer vraiment tous les éléments qui vous entourent. Donc, ça peut être effectivement le fait de prendre du recul par rapport à une situation, d'être également dans l'analyse. Nous avons la carte de la lettre, donc on voit une information qui arrive concernant votre vie professionnelle, peut-être concernant une activité qui vous tient à cœur. En tout cas, un message qui va vous permettre aussi de prendre du recul sur certains événements. Nous avons la carte du consultant. Alors ici, ça peut être un message en lien avec un homme ou cette carte peut également vous représenter si vous êtes un homme. On nous parle principalement d'une communication écrite, donc que ce soit un mail, un SMS. En tout cas, c'est une communication ici en lien avec une personne qui a des énergies masculines, donc quelqu'un qui est dans l'action, quelqu'un qui met en place de nouveaux projets. Nous avons également le livre, donc on voit ici quelqu'un d'assez cérébral, quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui s'interroge également. Ça peut aussi nous parler d'une formation, d'un apprentissage qui va pouvoir commencer, peut-être effectivement en lien avec cette personne. Mais avec le livre, vous allez approfondir certaines choses, vous allez vous perfectionner dans une activité. On peut voir aussi des informations qui vont arriver à vous. On nous parle également d'un secret qui va vous être révélé. Avec le livre, nous avons la carte des oiseaux. Donc on voit bien quelqu'un qui vous apporte des informations, peut-être par rapport à des discussions, des communications qui vont arriver à vous. C'est peut-être quelque chose qui va vous être révélé lors d'un échange, lors d'une discussion. Ça peut nous indiquer aussi que vous allez vous former, vous allez apprendre de nouvelles choses. Et autour de cet apprentissage, on a effectivement beaucoup de discussions qui ressortent. Nous avons également la carte de la lune, donc ici on voit beaucoup d'intuition, de clairvoyance, on a des communications qui vont arriver assez rapidement et la lune nous montre également des discussions avec beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Ça peut être également le fait d'exprimer un rêve, un souhait que vous avez depuis longtemps.
Nous avons également la carte de la Vierge. Alors ici on nous montre quelque chose qui va revenir à vous. On peut nous montrer ici qu'il y a une situation assez mystérieuse, comme une certaine dualité qui peut être présente. Avec cette carte, ça peut aussi nous montrer des conflits et on voit que cela crée une situation un petit peu floue. En tout cas, on nous montre que vous allez sortir de certaines illusions, vous allez y voir plus clair dans une situation. Nous avons également la carte des poissons. Donc ici, on voit une énergie assez fluide avec les poissons. On nous parle de nouveaux projets, de nouvelles idées. On voit aussi que vous êtes déterminé pour mettre en place un projet. Ici, on nous parle particulièrement d'un projet indépendant. Donc pour certaines personnes, le fait peut-être de vous mettre à votre compte ou de développer une activité qui vous inspire, dans laquelle vous vous sentez aligné. Par rapport à cette activité, on a également des communications qui vont être présentes. Nous avons aussi la carte du gentleman, donc un autre homme qui peut ressortir. Donc ici on voit un homme qui peut être assez indépendant, une personne qui a énormément de projets, énormément d'idées. Ça peut être aussi vous qui incarnez ces énergies, que vous soyez un homme ou une femme, vous allez être dans l'action pour cette journée, vous allez vous connecter à vos projets, vous allez pouvoir planifier de nouvelles choses pour l'avenir. On nous parle en tout cas d'une personne qui s'affirme, d'une personne qui retrouve ou qui trouve son indépendance. Nous avons l'encre, donc on voit que cette personne va retrouver plus de stabilité, plus d'équilibre. On voit qu'il y a des projets auxquels vous êtes très attachés et ce désir vraiment d'ancrage qui est présent. On a également la carte des chemins, donc vous allez faire des choix par rapport à quelque chose envers lequel vous êtes attaché. Ça peut être aussi des décisions par rapport à un attachement, que ce soit dans une relation amoureuse, une relation amicale ou autre. Et on nous montre qu'il y a plusieurs voies, plusieurs possibilités qui se présentent à vous par rapport justement à un ancrage ici. En tout cas, on voit que vous avancez sur votre chemin de vie et vous retrouvez plus de stabilité. Avec les chemins, nous avons le lys, donc on a bien quelque chose qui va s'officialiser. Il peut y avoir aussi des démarches, en tout cas vous faites un choix par rapport à des démarches importantes pour pouvoir officialiser un projet, pour pouvoir également officialiser une relation. Et nous avons la carte du serpent, donc la carte du serpent nous montre que vous êtes dans une période de transformation où il y a comme une mutation, comme un changement intérieur que vous ressentez. Ça peut être aussi le fait de vous libérer d'énergie négative, peut-être de prendre de la distance avec une situation un petit peu complexe. Alors, dans ce qui ressort ici, on a effectivement des choix, des décisions concernant une formation, un apprentissage. On voit que vous êtes déterminé par rapport à ces énergies. On nous parle d'énergie beaucoup plus fluide, beaucoup plus linéaire, où vous allez vous connecter à vos émotions, où vous allez retrouver votre indépendance. Il va y avoir des communications à la fois à travers la parole et aussi à travers des écrits. On a quelque chose qui s'officialise en lien avec un homme ou pour vous, si vous êtes un homme, on voit quand même quelque chose qui s'officialise assez rapidement. On nous montre qu'il va y avoir une transformation, qu'il va y avoir un changement qui va vous apporter la stabilité. Et ici, on a peut-être quelque chose qui revient, donc peut-être une chance, une opportunité qui va se présenter à vous concernant un apprentissage. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir aussi les énergies avec les 77. Alors à la coupe, nous avons la carte du manque et nous avons la carte de la consultante. Alors pour vous, si vous êtes une femme, on peut nous parler de quelque chose qui vous manque, quelque chose dont vous avez besoin. Ça peut être également le manque par rapport à une personne. Quelle que soit l'énergie ici, on a cette énergie où vous êtes dans une période de réflexion parce qu'il y a peut-être une information qui vous manque dans une situation, dans un projet. Ça peut vous représenter, si vous êtes une femme, ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. Alors, on va voir les messages. Donc, au dos du jeu, nous avons le oui, la carte 1, 2, 3 et la carte de la maison. Donc on nous parle d'une période de 3 mois qui va être bénéfique concernant un projet immobilier. Ça concerne aussi votre foyer, les personnes avec qui vous vivez. Et on voit aussi une période d'évolution qui va être assez bénéfique. Alors nous avons la bouche fermée, nous avons le cœur, la carte de l'oreille, le vaisseau. Nous avons l'arbre,
la carte dorée et nous avons le trèfle. Alors ici on voit que vous gardez certaines choses en vous, ça peut être quelque chose que vous gardez secret. Ça nous parle ici d'une certaine distance qui peut être présente dans une relation, que ce soit au niveau familial, au niveau sentimental. Il peut y avoir ici une relation assez secrète. On voit en tout cas un amour réciproque. On nous dit que par rapport à une personne, vous allez être à l'écoute des messages qui vont arriver pour vous. Ça peut être également le fait d'être à l'écoute de la personne de votre cœur. Et on voit une relation qui va vraiment s'ancrer. Une relation où il va y avoir beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus d'équilibre. On a la chance, on a une opportunité qui va arriver pour vous. Et on voit que pour cette journée, vous allez aussi vous ressourcer, vous allez pouvoir prendre du temps avec vous-même. Il peut y avoir la concrétisation d'un voyage, d'un déplacement en amoureux, c'est quelque chose qui va être vraiment positif. Et on a également la carte dorée, donc on a une situation qui s'éclaircit. On nous montre vraiment que vous êtes à l'écoute, vous captez des messages qui vous aident pour retrouver plus de stabilité. Donc ça, ce sont les énergies et on va voir également les messages avec le jeu de 32. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors à la coupe, nous avons le 10 de carreau et le 8 de trèfle. Donc on nous parle d'un grand changement qui va arriver pour vous, peut-être à la suite de démarches administratives ou de démarches importantes que vous avez entreprises. Il peut y avoir également la concrétisation d'un déménagement après des démarches que vous avez entreprises jusqu'à présent. Alors au dos du jeu, nous avons le 10 de cœur, la dame de trèfle et le 10 de carreau. Donc on a ce grand changement qui est confirmé pour vous, ici avec la carte de la dame de trèfle. Et avec le 10 de cœur, on nous parle de stabilité au niveau émotionnel. Il va y avoir également un changement important en lien avec votre famille, en lien avec votre entourage. Alors nous avons l'as de trèfle, nous avons le valet de trèfle, le 8 de trèfle, le 7 de cœur, le valet de cœur et le roi de trèfle. Alors ici on nous parle de quelque chose de nouveau pour un jeune homme. Ça peut être un fils, un frère, un ami. Vous voyez comment cela résonne en vous, mais on a quelque chose qui va pouvoir commencer, qui va être vraiment une réussite, un succès. On nous parle également de démarches importantes. Ici il peut y avoir des démarches administratives pour cette personne. Et le 7 de cœur représente aussi un renouveau. De manière générale, quel que soit le domaine, c'est une personne qui va retrouver plus de stabilité, plus d'équilibre. C'est une personne qui va vers le succès, vers la réussite. On a aussi le roi de trèfle. Donc le roi de trèfle peut vous représenter si vous êtes un homme, mais ça peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. On voit quelqu'un qui évolue ici, quelqu'un qui apprend de nouvelles choses, peut-être quelqu'un qui a de plus en plus de maturité, de sagesse. Et on nous parle vraiment d'un renouveau pour cette personne. Il peut y avoir ici quelqu'un qui a énormément de douceur, de tendresse et qui va être récompensé pour ses efforts, pour tout ce qu'il a entrepris. On a quand même des énergies masculines qui ressortent de manière assez forte. Ça peut aussi représenter des personnes de votre entourage qui gravitent autour de vous. Alors, on va continuer et on va voir également les messages au niveau sentimental. Donc on va utiliser l'oracle Aphrodite et on prendra également des cartes avec le tarot. Donc quelles sont les énergies au niveau amoureux? Alors à la coupe, nous avons la carte de la nostalgie, la carte de la rupture. Donc ça peut nous indiquer que vous pensez encore à une personne du passé avec qui il y a eu quelque chose d'assez complexe, une séparation qui a eu lieu. En tout cas, il y a des énergies assez nostalgiques qui sont présentes. Alors au dos du jeu, nous avons la liberté, l'indépendance. Donc vous prenez votre envol au niveau amoureux, quelle que soit votre situation, vous retrouvez votre indépendance. Également dans une relation, il peut y avoir de nouveaux projets que vous allez pouvoir concrétiser. Alors nous avons la carte de la sincérité, la carte de la solitude. Nous avons le sacrifice, la concrétisation, la détente, la carte de la dépendance, le nouveau départ, la méfiance et la carte de la stabilité.
Alors ici, on peut nous montrer au niveau amoureux, il y a une certaine solitude qui est présente. Et ça peut nous montrer également un nouveau départ qui va arriver pour vous. En tout cas, on a une relation où il y a énormément de sincérité, beaucoup de confiance. C'est une relation qui va être de plus en plus sereine. On voit qu'au niveau sentimental, vous avez fait énormément de sacrifices. Et par rapport à ça, ça a pu amener justement une période de solitude, une période d'isolement. On nous parle également d'une dépendance, que ce soit une dépendance affective ou autre. Il y a un attachement très fort envers une personne. Mais ça peut être aussi une dépendance qui a peut-être affecté votre vie amoureuse. En tout cas, on nous indique que vous retrouvez la stabilité. On a quand même des doutes, des interrogations qui peuvent être présentes, mais on a bien ce nouveau départ où on a de nouvelles actions que vous allez mettre en place qui vont être vraiment bénéfiques. On va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors, quel est son état d'esprit? On a la carte de l'As d'épée et on a le 3 de bâton. Donc, dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, c'est vraiment quelqu'un qui se projette vers l'avenir. C'est quelqu'un qui est en train de préparer, de mettre en place de nouveaux projets. Ça peut être une personne aussi qui a une énergie assez aventurière, qui souhaite explorer de nouvelles choses. Le 3 de bâton, c'est quand même une personne qui souhaite avancer dans ses projets et dans sa vie sentimentale. On nous montre également une personne qui souhaite communiquer, qui souhaite exprimer ce qu'il ou ce qu'elle ressent. Mais on a quand même ici une énergie, ça peut être une énergie de feu également, donc Lion, Bélier ou Sagittaire, parce qu'on voit quand même une personne qui est très déterminée. On va voir également quel est votre état d'esprit. Alors, nous avons le 9 de coupe et nous avons la carte du fou. Donc dans votre état d'esprit, on nous parle d'un vœu qui va être exaucé. Donc vous avez peut-être ce désir de réaliser un rêve, de réaliser un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps au niveau amoureux. Et avec le fou, on a cette énergie très dynamique. Donc vous allez pouvoir vous lancer tout en étant dans une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus alignée. Et avec le fou, on nous montre aussi que vous allez vous libérer des craintes, des peurs qui pouvaient être présentes. Donc on a quand même une énergie où vous allez de l'avant et vous avez la possibilité de retrouver plus d'épanouissement au niveau émotionnel. On va voir aussi les messages pour les personnes célibataires. Alors nous avons la carte de la joie, nous avons le cœur fermé et la carte toi et moi fusion. Donc pour les personnes célibataires, vous allez retrouver du bonheur, de la joie. Mais peut-être qu'actuellement, il y a comme une fermeture au niveau émotionnel. On a le cœur fermé, donc peut-être une difficulté à exprimer ce que vous ressentez ou certaines blessures qui peuvent être encore présentes. En tout cas, vous allez fusionner avec une personne, on nous parle d'une relation assez forte qui va vous apporter du bonheur et de la joie. On va regarder aussi les messages pour les personnes en situation de séparation. Alors, nous avons la carte de la loyauté, nous avons l'inconnu et nous avons la carte de la réflexion. Alors, pour les personnes en situation de séparation, on voit qu'actuellement, il y a une situation un petit peu mystérieuse. Donc, vous êtes dans une période de réflexion par rapport à cette relation. Vous êtes énormément dans vos pensées, vous réfléchissez, vous faites le point. On nous parle quand même ici de loyauté, de fidélité. En tout cas, vous allez prendre des décisions concrètes par rapport à votre vie amoureuse. Mais on a quand même un lien sincère et authentique qui est présent. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et on va voir aussi les messages des breloques. Alors, nous avons le chiffre 3. Donc, le chiffre 3 nous parle de créativité. C'est aussi une période de gestation où il y a de nouveaux projets, de nouvelles idées qui sont présentes. Avec les nuages, on voit qu'il y a peut-être des doutes et des incertitudes, mais la situation va pouvoir s'éclaircir puisque les nuages sont seulement passagers. On a aussi la breloque rouge, donc la couleur rouge va nous parler de puissance, va nous parler de détermination. C'est aussi la passion, donc on voit quand même des énergies assez fortes. On peut nous parler d'une relation également assez fusionnelle. Par rapport à votre foyer, nous avons le signe du Verseau. Donc ça peut être votre signe, peut-être le signe d'une personne proche de vous. On nous parle aussi encore une fois de créativité, d'inspiration. On a également la lettre J, peut-être l'initiale d'une personne proche, et la lettre K qui ressort également. On voit en tout cas quelque chose qui va être plus juste, plus équilibré, avec cette lettre J qui ressort.
On a au niveau d'un voyage ici des solutions qui vont arriver, une situation qui va pouvoir se débloquer. On a la stabilité qui ressort avec l'encre, donc concernant un voyage et aussi par rapport à une relation amicale, on a vraiment quelque chose qui s'ancre, quelque chose de durable. Au niveau amical justement, on nous parle de stabilité. On peut nous parler d'une relation qui va continuer à évoluer au fur et à mesure du temps, une relation qui va être de plus en plus équilibrée et on nous montre que vous pesez le pour et le contre au niveau amical. Au niveau sentimental, on voit que vous prenez une décision concrète. On voit également une relation qui avance assez rapidement. Ça peut être également des nouvelles d'une personne, peut-être une personne qui va vous rendre visite. Dans votre moi intérieur, on a l'ours qui nous parle de force, de détermination et le chiffre 4. Alors ici on nous parle quand même de stabilité sur le plan matériel, peut-être la concrétisation d'un projet en lien avec vos finances, ça peut être aussi une rentrée d'argent qui arrive à vous. Au niveau familial et au niveau professionnel, nous avons le signe du Capricorne. Donc dans ces deux domaines, vous allez vous préparer pour de nouveaux projets pour l'avenir. Donc ça peut être le fait d'être visionnaire, le fait d'avoir vraiment de nouvelles perspectives pour le futur. Au niveau financier, nous avons le signe du Cancer. Donc le signe du Cancer nous parle d'émotions en lien avec vos finances, peut-être du fait de vous connecter à quelque chose qui est un rêve, qui est un souhait pour vous. Vous allez faire un choix qui va permettre d'éclaircir une situation et on a vraiment des dépenses qui peuvent être en lien avec quelque chose qui est important pour vous, en lien peut-être avec une activité qui vous passionne. Et au niveau général, nous avons la Vierge. Donc ici, on peut nous parler d'une énergie spirituelle très forte qui vous guide. On voit des récompenses qui arrivent également à vous. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va voir également les messages des anges. On va commencer par voir ce que nous dit ce livre oracle. Donc, je vous invite à penser à une personne, à une situation ou à quelque chose qui vous tient à cœur et on va voir quel est le message de vos anges. Alors, vous avez l'archange Raphaël. L'archange Raphaël t'aide à créer un nouvel équilibre énergétique. Donc ici, on voit quelque chose de nouveau au niveau énergétique. On voit que l'archange Raphaël vous aide à justement vous sentir plus aligné également par rapport aux énergies intérieures et aux énergies qui vous entourent. Donc ça, c'est le message et on va voir également les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux anges qui sont juste magnifiques. Donc pour le premier ange, vous avez un ange en œil de tigre et pour le deuxième, vous avez un ange en améthyste. Donc je vous laisse faire votre choix et ce sont des pierres que vous pourrez retrouver dans ma boutique en ligne. N'hésitez pas, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Et donc on va voir quel est le message des anges qui vous est destiné. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi l'ange en œil de tigre. Alors l'œil de tigre, c'est vraiment une pierre qui va permettre de retrouver confiance en soi, qui va aider à retrouver du courage, de la détermination et qui éloigne toutes les énergies négatives. Le message pour vous, c'est l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Donc ici, on voit que vous avez eu une très bonne idée et vos anges vous félicitent également pour cette idée que vous venez d'avoir. Ça peut nous montrer également que vous allez prendre des décisions concrètes. Avec l'as d'épée, vous allez vous affirmer et y voir beaucoup plus clair. On va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'ange en améthyste chevron. Donc cette pierre, c'est une pierre qui va vraiment permettre de renforcer l'intuition, d'avoir des rêves lucides, de pouvoir vous souvenir de vos rêves et qui va apporter de la paix et de la sérénité. Donc le message pour vous, c'est le 2 de l'émotion. Une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Respect mutuel et compréhension de l'autre, ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir, tout finit toujours par s'arranger. Alors ici, on voit une relation amoureuse qui va être de plus en plus harmonieuse. On vous dit qu'il y a eu peut-être certains blocages dans une relation, mais vous allez pouvoir dépasser ces obstacles. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires
En tout cas, je vous souhaite une très belle journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.